Je passe à la page 11. Bon, nouvelle section 2.1, le poids volumique. Bon, une notion, un concept qui est beaucoup plus utilisé par les Américains. On dit système anglais, là, mais souvent on pense aux Américains quand on dit système anglais. Donc, je veux que vous en soyez conscients, là, mais j'insisterai pas beaucoup là-dessus. Quoiqu'il y a des informations intéressantes là, sur la page quand même, là, si on oublie la notion de poids volumique comme tel. Donc, le poids volumique, on avait déjà vu, la masse volumique, là, qui était tout simplement ρ, est égal à masse divisé par volume. Ben, le poids volumique, c'est de tenir compte de G. On rajoute G des deux côtés. Dans le fond, pour l'eau, dans le système métrique, on disait que l'eau, sa masse volumique, c'était 1000 kg par mètre cube. Ben, là, tu multiplies par G. Ben, tu vas voir que dans le fond, le poids volumique de l'eau, c'est 9800 newtons par mètre cube. Donc, un mètre cube d'eau va exercer 9800 newtons. Dans le système anglais, c'est plus utilisé. Donc, on a la même équivalence. Là, le poids volumique de l'eau, c'est 62,3 livres par pied cube. Bon, c'est drôle, on parle de livres ici. Faire attention, ça c'est intéressant, par exemple, à savoir dans le système américain. L'équivalent des kilogrammes, c'est des livres. L'équivalent des newtons, c'est aussi des livres. Mais là, on est rendu dans le domaine des forces. Un newton, c'est une force. Donc, on devrait toujours dire livre-force. Ce qu'on fait pas toujours, là. Mais ici, on parlait de livre-force dans ces notions-là. On n'est pas en train de parler de masse. Tous les livres qu'on retrouve ici, ce sont des livres-force. Donc, rajouter la petite mention là, qu'on parle de livre-force ici et pas de livre en termes de masse comme tel. Bien. Bon, ce que je disais de plus intéressant, c'est peut-être les facteurs de conversion. Là. Pas tous les facteurs, mais il y en a certains qu'on utilise fréquemment, donc c'est un autre endroit pour les retrouver. Donc, kilogramme, quand on est rendu dans le système impérial anglais ou américain, on va parler de livres. Donc, une livre égale 0,45 kg à peu près. Donc là, c'est pas la livre-force, c'est la livre qui se compare à notre kilogramme. Si on s'en va dans le domaine des forces, 1 newton, c'est à peu près 0,225 livres-force. Ou une livre-force, c'est à peu près 4,45 newtons. Fait que là, on est dans le domaine des forces. Si on a besoin, on peut le retrouver ici. Évidemment, les Anglais ne fonctionnent pas comme nous quand on dit qu'on a une accélération de 9,8 mètres par seconde carrée. Les autres, ils vont préférer parler de pieds par seconde carrée. Et l'équivalent, c'est 32 pieds par seconde carrée. Donc, le G pour les Américains, c'est 32,2 pieds par seconde carrée. Nous autres, on a 9,8 newtons pour chaque kilogramme, une valeur de G également. L'intérêt du système américain, c'est que dans le fond, les autres, ils disent qu'il y a une livre-force par livre. Donc, si tu as une masse de 1 livre, elle exerce une force de 1 livre-force. Qui ont réussi à se faire un facteur de conversion là, qui était beaucoup plus simple que le nôtre. Okay? Volume, donc on peut comparer des volumes de mètres cubes avec des pieds cubes. Et poids volumique, un petit peu moins intéressant comme je mentionnais tantôt. Bon, c'est pas évident de retenir tous les facteurs de conversion qu'on vient de voir. L'important, c'était être capable de les retrouver au besoin. Donc, on va faire une couple de conversions, puis on va nous repratiquer pour une des notions que je considère la plus importante du cours, être capable de convertir avec des facteurs de conversion. Bon, je me demande, le newton, c'est combien de livres-force? Je vais partir habituellement avec des choses que je connais. Convertir newton à kilogramme. Kilogramme, 1 kg, ben c'est mg. Hein? M, 1 kg, G, 9,8, 1 fois 9,8, donc 1 kg, c'est 9,8 newtons. Je suis capable de retenir ça. Donc, newton est effacé. Kilogramme, ben, je peux le convertir de kilogramme à livre. Il s'agit de se rappeler que 1 kg, c'est 0,45 kg. Un livre, c'est 0,45 kg. Souvent, j'oublie les autres chiffres, j'écris juste le 0,45 kg. Donc, kilogramme va être barré. Et finalement, il me reste livre, alors que je voudrais faire apparaître livre-force. Ben, ça, c'est du 1 pour 1. Il y a une livre-force par livre. Je pitonne tout ça sur la calculatrice et vous retrouvez le point 225 qu'il y avait en haut ici. Même question cette fois-là, pour convertir une livre-force, c'est combien de newtons? Ben, je vais commencer par faire disparaître la livre-force pour faire apparaître la livre. C'est du 1 pour 1, comme on a vu en haut. Ma livre est apparue, mais je vais m'en aller en kilogrammes. Ça, je suis à l'aise, je fais disparaître la livre pour faire apparaître kilogramme en haut. C'est mon point 45 pour 1. Et maintenant, je veux faire disparaître kilogramme pour faire apparaître newton. Ben pour 1 kg, j'ai 9,8 newtons. Donc, c'est la conversion inverse. Une livre-force donne
4,45 newtons. Une livre force par livre, c'est combien de newtons par kilogramme? Commence à être un petit peu plus ardu. Je commence par le réécrire pour avoir livre force puis livre, dans le sens que je peux les voir qui simplifient bien. En bas, j'ai livre, en haut, j'ai livre force. Je veux faire disparaître livre force pour faire apparaître des newtons. Mais là, je peux utiliser les chiffres que j'avais en haut, 4,45 newtons pour une livre force. Donc, livre force est disparu. Livre, je veux le faire disparaître, puis il est en bas. Donc, ici, il devrait se retrouver en haut. Puis, kilogramme, donc livre disparaît. C'est une livre pour 0,45 kg. Je rentre ça sur une calculatrice, puis je retrouve mon 9,8 au besoin. Et finalement, 1 newton mètre cube, c'est combien de livres force par pied cube? Nous autres, notre poids volumique, on le donne comme ça, puis les Américains comme ça, puis tu fais un facteur de conversion entre les deux. Je commence par le réécrire en haut et en bas. En haut, j'ai des newtons que je voudrais faire disparaître pour faire apparaître des livres force. J'utilise justement mon 1 livre force, c'est 4,45 newtons. Il me reste à faire disparaître le mètre cube qui est en bas, donc mètre cube, il faudrait que ça retrouve en haut. 1 mètre cube, c'est combien de pieds cubes? Soit qu'il faut que je le convertisse, soit que j'ai une valeur. 1 mètre cube, c'est 35,3 pieds cubes. Je rentre ça dans une calculatrice et j'obtiens ma réponse. Évidemment, ça se peut que j'aille à travailler ce facteur de conversion-là si je ne connais pas ça par cœur.